Bienvenue sur Das Polémique. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans laquelle on va pas forcément parler de l'actualité politique qui est très ennuyante en ce moment. On peut prédire à peu près ce qui risque d'arriver dans les prochains jours, mais on va surtout parler de l'actualité en général parce qu'il y a pas mal de pépites que je voudrais vous faire voir et on commence tout de suite avec ce clip qui est censé parler de l'antisémitisme actuel en France et on peut se demander si les gens qui ont réalisé ce clip, notamment Arthur, vivent réellement en France. 18h30, 3 jeunes d'une vingtaine d'années portant la kippa se rendent à l'horizon pour la prière. Voilà. C'est à ce moment qu'ils sont pris à partie par 3 individus. Allez, ça suffit. Enlevez-moi Cohen. Des livraisons, VTC, boîte aux lettres. Je veux plus en entendre parler. Et on met quoi? Sissoko, c'est très bien par exemple. Mais arrête. Dans la rue, on peut pas la porter. Pourquoi? Faut pas se faire remarquer apparemment. Vous allez à la synagogue ce soir ou pas? Je pas ça aussi fort. Allez, merci madame. Au revoir. Elle va plus du tout en cours, elle a peur, je sais pas ce qu'il y a. Colis pour les Dubois. C'est nous les Dubois. Attends. Tu peux aller fermer le rideau, chérie, s'il te plaît? Mais non, fermez pas madame. Eh bien, regarde, il y a les voisins là, il y a de l'autre côté. C'est pas grave s'ils vous voient. Madame, laissez ouvert s'il vous plaît. Allez. Bon, je ne nie pas qu'il puisse avoir de l'antisémitisme en France, c'est un fait. Mais, parce qu'il y a un mais, il y a deux choses qui me gênent dans ce clip. La première, c'est de faire croire que le simple fait d'avoir un patronyme à consonance juive te fermerait des portes en France ou te causerait un harcèlement particulier. Attention, ça peut arriver, mais de là à faire croire que c'est un phénomène majoritaire dans notre pays, non. Faut doser quand même. Et la deuxième chose, c'est de laisser penser qu'un noir comprend et subit moins le racisme qu'un juif en France. Même Tanguy David en a été victime, donc il faut arrêter, c'est gênant. C'est encore une fois la manipulation de la communauté juive par les sionistes, mais pas seulement, parce qu'on a aussi les identitaires comme Barbara Lefebvre, qui, elle, veut se concentrer sur les supposés harceleurs et agresseurs. Il faut avoir vécu dans une grotte pour pas comprendre depuis 6 mois qui sont les agresseurs des Juifs. Et je crois vraiment que nos compatriotes en sont tout à fait conscients, que ce sont les défenseurs du Hamas, que ce sont les adeptes de l'extrême gauche, islamo-gauchiste. Rassurez-vous, les Français savent très bien qui sont aujourd'hui les anti-juifs qui agressent, qui tuent et qui violent. Aujourd'hui, 90% des Français savent très bien, puisqu'ils savent très bien qu'ils en sont eux-mêmes les victimes et qu'ils seront demain peut-être les victimes d'un 7 octobre à la française. C'est terrible, elle fait le lien direct entre le Hamas et une certaine population en France qu'elle a du mal à désigner nommément. Mais un autre jour, elle va pointer du doigt clairement cette population. Et devinez quoi, c'est le package banlieue, noir, arabe, musulman. Vous voyez des fous furieux et des folles furieuses bâchées à l'iranienne qui viennent hurler dans les rues de Paris, monter sur des camions et qui crient moitié en français, moitié en arabe. Je veux dire, les Français se rendent bien compte que là, il y a quelque chose qui ne va pas et que ce ne sont pas des élucubrations des Juifs qui voient le danger partout, qui seraient parano. Là, ils ont bien compris que ceux-là, c'est bien ceux qui, dans le monde arabe, avant que le monde arabe ne se vide de ses Juifs, disaient après samedi, dimanche. Véritablement conflictuel. Voilà. Quand vous avez des dologus et des boyards qui font crier « on est chez nous » à des gamins de cité, croyez-moi que c'est les prémices de la guerre civile ici en France. Voilà, donc les banlieusards n'ont pas le droit de crier « on est chez nous ». Il n'y a que les faf qui ont le droit en fait. Et en attendant, les dernières agressions ou attentats qui ont été commis, ils n'ont pas été faits par des islamistes, hein, regardez. 4 h du matin, le 14 juillet, quand les gendarmes réveillent les habitants de cette maison de Corba, sur le mur et leur portail, les propriétaires découvrent plusieurs tags les visant directement. On les découvre un par un. On dit on avance, plus on voit la gravité des expressions. Donc on voit le premier, on est choqué, on voit le deuxième encore plus, et le troisième, il nous met KO. Bleu, blanc, rouge, on est français comme tout le monde. Quelques jours après ces actes, ce père de famille ne comprend toujours pas. Il assure vivre paisiblement dans ce quartier depuis près de 15 ans. On est toujours discret, on n'essaie pas de se montrer. Et rappelez-vous, il y a à peine 10 jours, entre les 2 tours des législatives, on dénombrait pléthore de femmes voilées qui ont été agressées, de personnes noires qui ont été insultées, etc., etc. Mais sur ça, Barbara, elle ne dira absolument rien parce que c'est la France qu'elle souhaite. Parce que la tentative déjouée d'agression ou d'attentat, appelez ça comme vous voulez, qui a été fomentée par un néo-nazi cette semaine, ça, Barbara, est-ce qu'elle va en parler ou pas ? Aujourd'hui, il est en garde à vue. Je peux constater que c'est la section antiterroriste de la police nationale qui est intervenue, la SDAT, qui qualifie, me semble-t-il, sans doute
la longueur de la garde à vue qu'il va faire, sans doute sous un angle qui n'est pas un angle de droit commun, qui permettra de, pendant plus longtemps, l'interroger. Je laisserai la justice communiquer. Ce que je peux vous dire, c'est quelqu'un qui manifestement était connu de la documentation du ministère de l'Intérieur pour des idées d'ultra-droite qu'on pourrait qualifier de néo-nazis. Regardez comment il baisse les yeux. Il n'est pas très à l'aise, Darmanin, on se demande pourquoi. Et on a aussi eu l'agression d'un militaire à Paris par un schizophrène qui s'avère être de confession chrétienne catholique. Mais même dans ce cas, on a CNews qui prend le relais et qui est obligé de parler d'islam. Or, entre 2015 et maintenant, Daesh a quasiment disparu. Donc vous avez plus cette... Donc il n'y a plus le transfert en Syrie. Exactement. La menace aujourd'hui, elle est nouvelle. C'est une menace qui est beaucoup plus diffuse, qui est justement ce que Gilles Kepel appelle le djihadisme d'atmosphère, c'est-à-dire des gens, plutôt jeunes en général, qui se radicalisent tout seuls et qui justement qui ont un motif, on va dire, de passage à l'acte qui est bien différent. Quand on... Il y avait tellement d'angles sur lesquels analyser la situation. Je sais pas, parler de psychiatrie, parler de comment prendre en charge au long terme les personnes internées qui ont été libérées, etc. etc. C'est quoi le rapport avec Daesh là? Mais on n'est pas à une incohérence près. Les mecs, ils ont quand même demandé une interview à Rima Hassan. CNews est venu me demander une interview à l'entrée de l'hémicycle. Même le culot est choqué. Après le matraquage médiatique dégueulasse du groupe Canal en général post-7 octobre, qui n'a pas arrêté de l'attaquer, et même pendant les législatives, là, au travers de Pascal Praud et Cyril Hanouna, qui sont allés jusqu'à promouvoir le Rassemblement National, eh ben là, il lui demande une interview. Les journalistes mainstream sont vraiment des ou des chômeurs, hein, et ils l'assument pas, parce que regardez Truchot, qui n'assume pas la pure vérité au sujet des chaînes d'information. T'es jeune, j'ai jamais vu ça. De toute façon, les meilleurs ambassadeurs, Eric, pour le Rassemblement National, pendant les 2 dernières années, ça a été CNews et BFM TV. C'était les meilleurs ambassadeurs pour... Attends, monsieur, tu dis ça, ça va pas, non? Monsieur, tu dis n'importe quoi. Bien sûr que si. Les chaînes d'information, continuent, qui font des faits divers. Les chaînes d'information continuent, mais... Non, mais moi je le dis, je le pense. Moi je peux pas dire n'importe quoi. Moi je le pense. Après, tu vas virer, c'est ce que je pense. Je dis que c'est n'importe quoi. BFM TV et CNews ont été les ambassadeurs des extrêmes. Je crois qu'Éric aimerait encore un peu parler, les GG. Pardon, excuse-moi, excuse-moi Eric Solène, c'est très insultant pour les gens qui travaillent pour BFM TV. Comme je travaille pour BFM TV, je me sens insulté. Tout le monde le voit, Truchot, ça sert à rien de nier, assume. Tu prends ton chèque pour faire de la merde, mais tu veux pas assumer les critiques qui vont avec, et puis quoi encore. Et preuve que tous ces médias sont des serpillères, et j'en parle souvent sur ma chaîne, ce sont les faux témoignages, ou plutôt les témoignages sous faux drapeau, hein, que ce soit à la télé ou à la radio, et là on en a un bon. La première chose qu'ont manifesté les Français, c'est ce rejet de la politique d'Emmanuel Macron. Qu'il soit d'extrême droite, qu'il soit d'extrême gauche, qu'il soit de n'importe quel bord, c'est ce qu'ils ont voulu dire. Et aujourd'hui, ne pas respecter le fait que 10 millions de Français ont exprimé, alors que ce soit par adhésion, ou par rejet, ou par colère, quelle que soit leur conviction, oui, c'est un nouveau déni de démocratie. Alors là, vous venez d'entendre un électeur LFI soi-disant qui défend le Rassemblement National. C'est impossible. Tournez-le comme vous voulez, c'est impossible. À la limite, un électeur du Parti communiste, du Parti socialiste. Mais un LFiste, jamais de la vie, c'est impossible. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais avant de mettre votre avis sur l'honnêteté ou pas de ce témoignage, écoutez Nathalie Saint-Cric, une journaliste bien bourgeoise, bien mainstream, nous parler de ses collègues journalistes. Je précise que la grenade dégoupillée est un propos recueilli, rapporté, qu'il ne l'a pas dit. Par des journalistes de qualité. De journalistes de qualité, mais ça reste des journalistes. Voilà, c'est tout juste au passage. Mais c'est pas gentil pour vos confrères. Non, c'est juste pour dire aux auditeurs, c'est par respect pour les auditeurs. Alors oui, on peut se dire, c'est une macroniste, elle veut défendre Macron, etc. Mais c'est sorti de manière tellement naturelle, parce qu'elle sait qu'elle fait partie d'un groupe de serpents vicieux. Et moi, ça m'énerve parce que Tondelier, elle avait l'occasion de la mettre en difficulté, et par peur de se faire mal voir par les médias, elle lâche trop vite l'affaire. Mais ma pauvre, ils te méprisent déjà en fait. Quand ils auront fini avec Mélenchon et LFI, ce sera toi la prochaine. Regardez en comparaison David Guiraud. Effectivement, construire une majorité que vous n'avez pas aujourd'hui et que vous n'aurez pas demain. Vos impressions ont plus l'air d'être des certitudes dans la manière dont... Mathématiquement, c'est... Mathématiquement, il y avait une majorité relative en 2022. Je ne vous ai pas entendu dire qu'Emmanuel Macron avait aucune chance de réussir.
Voilà. Je vous ai pas entendu le dire. Pourquoi ce traitement de faveur différent avec le Front populaire? C'est une majorité relative dans les deux cas. Pourquoi est-ce que vous appliquez ce raisonnement sur nous, mais qu'en 2022, vous ne laissez aucune porte. Les budgets ont été votés avec des dizaines et des dizaines de 49.3. Il y a énormément de lois qui sont passées avec des 49.3. Vous trouvez que c'est une majorité? Vous voulez le reproduire? Vous avez un double langage selon qui est en capacité de l'emporter. Je pense que parce que votre ligne éditoriale est de droite, vous ne voulez pas voir s'appliquer un programme de gauche. Mais... Entre les deux tours, on a entendu de nombreux membres de votre majorité dire non mais rassurez-vous, ce programme il sera pas appliqué, il est pas très sérieux, c'est pas grave, ne regardez pas le programme. Qui a dit Il ça? y en a plusieurs et notamment tous ceux qui se sont désistés en votre faveur. Vous n'avez pas un nom là parce que notamment tous ceux qui se sont. Qui a dit dans les rangs du Parti socialiste, on nous a bien répété que le programme c'était pas là-dessus qu'il fallait se focaliser. Il était mal fait. Et d'ailleurs. Attendez, qui a dit que le programme était mal fait, madame? Qui a dit ça? Bon, personne l'a dit, d'accord. Si, je vais les retrouver. Oui, retrouvez-le, oui. C'est bien pour une journaliste d'avoir des sources parce que. Écoutez, on va reprendre les émissions de programme. D'abord, revenez avec des sources un peu solides et des citations un peu solides. Ensuite. La chose qui est bien avec David Guiraud et qui énerve beaucoup ses adversaires, c'est qu'il n'a aucun respect pour ce type de personnes dans les médias. Ça se voit, il a raison. Et deuxièmement, quand il voit une brèche, il s'y engouffre et ne lâche pas l'affaire. Il leur fait goûter leur propre médecine. Parce que regardez cette journaliste du JDD utiliser des mots orduriers pour parler des Français musulmans, et le seul à la reprendre, mais malheureusement timidement, c'est un député socialiste. La France insoumise va se radicaliser à mon avis et substituer, comme elle l'a déjà fait, son électorat ouvrier par un électorat issu des banlieues. Et on le voit avec son clientélisme que je juge crasse avec les musulmans. À mon avis, vous n'êtes pas, pour cette raison, sur la même ligne. Ce que vous dites est extrêmement grave, un clientélisme crasse avec les musulmans. Eh bien, je suis désolée, mais justement, le véritable respect pour des électeurs de toute confession. C'est trop timide ça, muscle ton jeu mon grand. Vous voyez la différence entre ça et David Guiraud? C'est la différence entre la LFI et les autres partis qui composent le NFP. On a des élus qui sont mous, qui veulent bien s'accommoder du système, et la LFI qui a très vite compris que son noyau dur qui leur a permis de conserver 70 à 80 sièges ne leur pardonnerait jamais une alliance avec les macronistes ou de ne pas appliquer tout le programme sur lequel ils s'étaient engagés. C'est pour ça qu'ils sont beaucoup plus radicaux que les autres. Vous avez le plus de députés dans votre formation. Donc, nous avons remporté cette élection. Aux dernières nouvelles, c'est bien comme ça que cela se passe. Après, nous avons un certain nombre de députés qui, je pense, signifient que c'est à nous de faire la proposition pour le gouvernement. Constituer un gouvernement, ce n'est pas la même chose que la majorité parlementaire. Donc nous, on y travaille. Vous savez qu'on y a travaillé depuis plusieurs jours et c'est justement pour ça qu'on dit qu'on va faire redescendre tout le monde. Certains, je pense, de nos partenaires prennent un peu trop la grosse tête et il faut qu'ils redescendent un peu. Ça, c'est qui? C'est les socialistes qui ont la grosse tête? Qu'ils se rendent compte qu'on n'est pas, c'est pas le retour de la Hollandie. On n'est pas dans un moment où ils auraient des super majorités. La différence, elle est trop marquée entre la LFI et le reste du NFP. Pour moi, c'est simple. Au sein du NFP, on a la LFI d'un côté, le PS de l'autre, et au milieu, on a le Parti communiste et les Verts qui se rangeront du côté du plus fort. Donc on a le Parti socialiste qui veut clairement trahir, mais il sait qu'une trahison franche de leur part serait sanctionnée fortement aux prochaines élections. Il disparaîtrait. Donc il joue la montre en attendant le moment opportun pour répondre aux sirènes des macronistes. En bref, ils pourrissent la situation. Et le temps, il joue en faveur de la trahison. On a les macronistes, au travers d'Emmanuel Macron, qui accordent du temps au Parti socialiste pour trahir en douceur, et de l'autre, ils veulent récupérer une partie des députés LR, ce qui leur accordera une majorité relative, voire même des députés Rassemblement National. On a quand même entendu Édouard Philippe qui dînait avec Marine Le Pen. Le nœud gordien de notre histoire aujourd'hui, c'est qu'il faut que les socialistes se séparent de la soumission qu'ils ont avec les insoumis. Qu'ils puissent mettre enfin une démarcation entre eux, qui sont des hommes certes ou des femmes de gauche, qui respectent la laïcité, qui ont une grande histoire politique dans notre pays, qui sont des démocrates et des républicains que je respecte, et les gauchistes. Voilà, il y a une différence assez forte entre les socialistes et les autres membres de cette coalition électorale, un peu du déshonneur, il faut bien l'avouer, qu'est celle du... Dans tous les cas, tout sera fait pour que le programme du NFP ne soit jamais appliqué. Les bourgeois du centre-gauche jusqu'à l'extrême droite, ils l'accepteront jamais. Il n'existe pas de majorité avec le nouveau Front populaire pour pouvoir diriger le pays. Mais Laurence Toubiana, vous lui aviez proposé un poste ministériel. Laurence Toubiana arrive avec des ministres LFI, ce sera une motion de censure que nous déposerons nous-mêmes le jour même. Donc c'est non. Donc c'est non. C'est non, pas pour elle, hein, c'est pas une question de personnel. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de l'actualité de ces derniers jours. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce bleu et partager.
Moi, je vous donne rendez-vous très vite pour une vidéo consacrée, entre autres, aux violences policières et aux Jeux Olympiques. En attendant, prenez soin de vous, respirez. Dans tous les cas, on est ensemble. Ciao!